Bonsoir et bienvenue à la 7e édition des Bourses d'honneur 2024, organisée par Entreprendre ici. Nous saluons la présence de nos distingués invités, partenaires et commanditaires, ainsi que les invités d'honneur. Mon nom est Scarlett Agnan et je suis votre maîtresse de cérémonie pour cette soirée. J'aimerais vous dire, chers invités, que pour une 7e année consécutive, Entreprendre ici attribuera 24 bourses d'honneur d'une valeur de 25 000 $ chacune pour un montant total de 600 000 $, et ce, grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ces bourses visent à soutenir les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle qui portent des projets ambitieux et innovants, contribuant ainsi à développer l'économie dans toutes les régions du Québec. Félicitations aux 50 finalistes d'être passés à travers ce processus rigoureux et d'être sortis du lot. En effet, nous avons reçu plus de 600 candidatures cette année pour cette édition. C'est vraiment une année record. Pour poursuivre, j'aimerais saluer et souligner la présence de notre table d'honneur. Et j'invite maintenant la présidente du conseil d'administration, Madame Souad El-Malem, à monter sur scène pour le discours d'ouverture de la cérémonie. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par les salutations. Madame Audrey Bojmenas, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale au ministre de l'Immigration, représentante du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Monsieur Louis Fourger, directeur entrepreneuriat et créneaux d'excellence du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Madame Kayla Amayo Munro, conseillère arrondissement du district des marchés Crawford et présidente de la Commission de développement économique urbain et de l'habitation. Madame Aline Dipp, conseillère municipale, membre associé au comité exécutif à la ville de Laval. Chers partenaires, distingués invités, c'est avec un immense honneur que je vous accueille à cette 7e édition du Gala des Bourses d'honneur de la diversité ethnoculturelle organisée par Entreprendre ici. Ce soir, nous célébrons l'innovation ethnoculturelle et le rayonnement régional, des valeurs qui s'enracinent profondément dans l'avenir du Québec en stimulant notre économie et en renforçant l'inclusion sociale. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dont le soutien constant depuis 2018 rend ce concours possible. Ma gratitude s'étend également à des partenaires gouvernementaux et privés qui nous permettent de créer des projets complémentaires pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Je souhaite exprimer ma reconnaissance pour le rôle déterminant de notre conseil d'administration et de notre équipe de permanence, pour la vision stratégique et leur engagement, bien entendu, indéfectible. Ils ont permis à Entreprendre ici de s'élever à des sommets nouveaux. Cette collaboration passionnée donne vie à notre mission collective, bâtir un Québec diversifié et inclusif où innovation et entrepreneuriat prospèrent dans toutes les régions. J'ai aussi une mention spéciale ce soir à notre nouveau directeur général, Ibrahim Kaboré, qui vient de se joindre à nous il n'y a même pas un an. Et pourtant, on dirait qu'il a toujours été là. Un immense merci, Ibrahim, pour ton dévouement inégalé. D'ailleurs, cette année marque un tournant majeur dans notre engagement.
En plus des 600 000 $ pour les 24 bourses d'honneur financées par notre gouvernement, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons réussi, grâce à l'appui renforcé de nos partenaires, de mettre en place des programmes d'accompagnement d'une valeur de 600 000 $ supplémentaires pour les 200 dossiers les mieux notés. Et vous avez raison d'applaudir parce que c'est vraiment un tour de force. Pour cette 7e édition, les tendances observées dans les candidatures illustrent parfaitement l'impact de notre mission sur l'ensemble du territoire. Nous avons reçu des candidatures couvrant fièrement les 17 régions du Québec, démontrant l'ampleur de la diversité régionale dans notre concours. Alors, on a 48% des finalistes qui sont issus des régions, un véritable triomphe pour le rayonnement régional. 52% des finalistes sont déjà en activité et en pleine croissance. Ça aussi, ça mérite applaudissements. Nous assistons à une augmentation marquée de candidatures dans les secteurs de l'innovation technologique ainsi que de la santé et du bien-être. Le leadership en matière de diversité s'élargit également. Le Cameroun, la Syrie et le Maroc sont les pays d'origine les plus représentés parmi nos finalistes. Illustrant l'ouverture de notre province à une pluralité d'origines et de perspectives. Je tiens par ailleurs à saluer les régions comme la Montérégie, Chaudière-Appalaches, les Laurentides, la Côte-Nord, le nord du Québec, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, qui se sont distingués par la qualité exceptionnelle de leur candidature. Leur contribution souligne la richesse de l'innovation et de l'audace entrepreneuriale qui se déploie bien au-delà des grands centres urbains. Merci. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir 24 nouveaux lauréats et lauréates, portant à 170 le nombre total d'entrepreneurs récompensés depuis 2018. Chacune des bourses d'honneur de 25 000 $ que nous attribuons ce soir incarne notre engagement envers l'avenir de notre province et représente bien plus qu'une aide financière. Elles sont le symbole de notre soutien pour un impact durable et une inclusion authentique. À vous, les lauréats et lauréates, vous êtes l'âme de notre mission. Votre succès est la preuve que notre travail porte ses fruits et que l'entrepreneuriat ethnoculturel enrichit notre société. Nous sommes fiers de ce que vous accomplissez et accomplirez pour le Québec. En soutenant ces entrepreneurs, nous ouvrons la porte à des perspectives nouvelles, à une innovation inspirante et à des talents diversifiés qui enrichissent l'ensemble de notre tissu économique. Chaque projet que nous soutenons est une pierre ajoutée à l'édifice du Québec, plus fort, plus innovant et plus inclusif. Je désire encore une fois remercier nos partenaires actuels qui contribuent à construire un Québec qui sait tirer profit de la richesse et de ses différences pour le mieux innover et se démarquer. En soutenant Entreprendre ici, ils investissent dans une vision d'avenir où chaque entreprise du Québec Inc. peut puiser dans la diversité pour atteindre de nouveaux sommets de succès et de créativité. Je vous souhaite une soirée mémorable et adresse mes félicitations les plus sincères aux lauréats et lauréates de cette année. Ensemble, continuons à bâtir un Québec inclusif, prospère et visionnaire. Merci à toutes et à tous et que la célébration commence. Merci. J'invite à présent Mme Audrey Bogmans, députée de la circonscription d'Iberville et adjointe gouvernementale au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, à venir prononcer son discours. Sous vos applaudissements.
Bonsoir tout le monde. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être ici ce soir au nom de mon collègue Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Mes premiers mots de félicitations s'adressent définitivement aux organisateurs de la soirée, parce qu'on sait que pour les équipes de près ou de loin, c'est un travail colossal et énorme qui, pour une 7e année, entreprend de faire rayonner les entrepreneurs de partout au Québec provenant de la diversité ethnoculturelle. Donc, vraiment, félicitations à vous tous pour cette initiative. Comme je le disais, l'essentiel ce soir, c'est de souligner vraiment la contribution à la société québécoise que chacun de vous fait. Peu importe qui sortira récipiendaire d'une bourse, vous faites une différence. Vous êtes pionniers dans chacune de vos régions. Vous êtes des exemples pour l'ensemble des personnes avec qui vous interagissez partout au Québec. Plus de 600 candidatures remises. Et puis ici, ce soir, vous êtes à peu près une 50aine de personnes en lice. Vous êtes définitivement tous déjà gagnants. Notre gouvernement valorise votre apport au développement économique, développement culturel et développement social de l'ensemble de nos régions québécoises. Vos projets édifient les collectivités pour qu'elles soient plus accueillantes, plus inclusives. Je suis de tout cœur avec le MIFI, le ministère de l'Immigration, et Entreprendre ici pour vous faire rayonner. Parce que vous êtes la source de projets d'entreprise innovants qui dynamisent l'ensemble de notre nation. Vos succès illustrent la grande richesse de l'immigration pour l'ensemble du Québec. Vous êtes des exemples de persévérance et d'inspiration, tant pour les nouveaux Québécois qui sont chez nous, mais pour l'ensemble de la société d'accueil au Québec. Parce que derrière le succès, il y a énormément d'efforts et de persévérance qui est demandé. Donc, ce soir, vraiment, on vous fait briller, mais on reconnaît le parcours vraiment de guerrier que vous avez fait pour être ici avec nous ce soir. Donc, bonne soirée avec toute humanité et toutes mes félicitations à l'ensemble de vous ici ce soir. À l'instant, j'inviterai M. Ibrahim Kaboré, directeur général d'Entreprendre ici, à partager quelques mots avec vous. Merci. Chers élus, chers partenaires et puis chers finalistes, distingués invités, je vous souhaite encore une fois, je joins ma voix aux autres pour vous souhaiter la bienvenue en cette 7e édition du Gala des Bourses d'honneur. Moi, le mot que j'ai à dire, c'est juste des mots de remerciement, parce que c'est essentiellement ce que j'ai à dire. Remerciement pour la confiance que le conseil d'administration m'a faite en me recrutant au poste de directeur général. Remerciement à mon équipe qui partage essentiellement les difficultés quotidiennes avec nous. Je vais le nommer, ce n'est pas évident. Toute cette planification, aujourd'hui, c'est très beau, mais c'est tout un parcours. Donc, je suis fier de cette équipe. Et puis, à l'ensemble de mes collègues, je vous dis merci. Merci pour votre aide, merci pour votre patience. Puis, merci pour tout ce que vous avez pu faire pour que cet événement réussisse. Donc, ça fait depuis janvier que j'ai rejoint Entreprendre ici, mais je collaborais déjà avec cet organisme, avec Payam. Merci. Et puis, c'est nouveau, mais pas nouveau. Seulement, mes responsabilités sont nouvelles. Après, le deuxième remerciement, c'est surtout aux partenaires financiers. Je nomme ici le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. C'est grâce à ce ministère et puis à sa volonté de rendre de faire du Québec une province inclusive, prospère, qu'il a lancé cette initiative. Et puis aujourd'hui, on a la responsabilité d'assurer la continuité en prouvant que ça vaut la peine qu'Entreprendre ici survive. Et on y travaille chaque jour. Merci au ministère. Je voulais également remercier le ministère de l'Immigration, représenté ce soir, parce que grâce à eux, on est capable de développer des projets complémentaires comme Interaction culturelle. D'ailleurs, le 28, on sera à Québec pour organiser la 2e journée de la diversité ethnoculturelle au Québec. Donc, c'est vraiment un cadre pour renforcer les capacités d'interaction culturelle entre les intervenants de l'écosystème et les entrepreneurs. Merci au MIFI de nous faire confiance. D'ailleurs, le projet arrive à son renouvellement, donc il faut y penser pour qu'on puisse renouveler. Je voulais également dire merci à nos commanditaires parce qu'ils sont là, présents sur les tables d'honneur, les tables VIP. Je vous dis merci.
C'est vraiment important, quand on a les plans de commandite pour ce genre d'événements, on a vraiment besoin de votre soutien parce que c'est grâce à votre soutien qu'on est capable de rehausser l'expérience de la soirée. Donc, merci beaucoup aux commanditaires, vous qui avez fait confiance en nous, les commanditaires or comme bronze, merci beaucoup. Votre argent a beaucoup servi et puis on compte sur vous pour l'année prochaine. Donc, maintenant, je vais parler aux partenaires de l'écosystème. Ce soir, on célèbre effectivement les entrepreneurs de la diversité culturelle, mais on célèbre l'écosystème parce que c'est grâce à votre travail qu'on ne voit pas nécessairement dans les différents bureaux que des milliers d'entrepreneurs sont capables de réaliser les projets. On sait que dans votre travail, moi j'ai été 10 ans conseiller en entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement des éléments techniques qu'on aborde. On aborde du psychosocial, on aborde plein de choses qui sont plus complexes chez les entrepreneurs parce que leurs besoins sont souvent beaucoup plus globaux qu'on le pense. Donc, ça fait que vous faites un travail exceptionnel. Et nous, en tant qu'organisme de référence qui oriente les entrepreneurs dans tout l'écosystème à travers les 17 régions, on est témoin de votre travail. On est capable d'écouter les entrepreneurs, on vous écoute. Donc, votre travail est bien reconnu ce soir. On vous célèbre aussi. Sachez que c'est votre soirée. Puis, on sait que beaucoup de finalistes viennent de vos organismes aussi. Merci. Je voulais aussi remercier ici les membres du jury. Honnêtement, on a beaucoup aimé. Je salue la présence de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui nous accompagne depuis le début. On a beaucoup aimé votre travail. Cette année, je suis conscient, les membres du jury, j'ai changé le niveau d'évaluation. On est passé de 2 à 3 d'évaluation. Donc, les finalistes aujourd'hui ont passé par 3 processus, 2 évaluations techniques et un pitch. Donc, quand un conseiller en entrepreneuriat se retrouve à la tête d'une organisation d'évaluation, c'est ce qui arrive. Bravo pour les finalistes. Comme la députée l'a dit, vous êtes déjà gagnant de passer. Et avec ce que Swad a dit, on est capable de vous accompagner. Jusqu'à 200 entrepreneurs vont bénéficier d'accompagnement cette année. Je vous dis merci. Merci aux différents membres du jury. Également, merci aux différents membres du jury qui nous ont été référés par l'écosystème. Cette année, ce qu'on a fait, on a varié le profil des jurys. On a augmenté le nombre à 15 et on a pris des entrepreneurs, des analystes financiers. On a aussi pris des gens du secteur privé. Donc, dans chaque jury, on avait des composantes variées pour s'assurer d'avoir des gens qui ont une réflexion ou une vision beaucoup plus large. Donc, merci d'avoir répondu et d'avoir donné de votre temps pour participer à l'évaluation des dossiers. On a eu 605, on a sélectionné 50 finalistes et on va annoncer 24 lauréats. C'est grâce à votre travail minutieux qu'on a pu établir ce processus. Je vous dis vraiment merci. Enfin, mon remerciement va à l'endroit des participants du concours. Ce que vous avez fait, juste participer au concours, c'est de l'audace. Je me rappelle très bien, dès le départ, il y a des entrepreneurs qui appellent, qui disent « Est-ce que vous pensez que je suis prêt pour participer au concours ?» On les pousse à entreprendre parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Ça prend de la confiance en soi pour participer à un tel concours qui est national à travers les 17 régions de compétir. 605 dossiers, ce n'est pas évident. Je reçois aussi les messages des entrepreneurs, des gens qui demandent à me rencontrer parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils n'ont pas reçu la bourse. C'est normal. Sachez que c'est un concours. Un concours, il y a des critères et on va respecter les critères. Mais en aucun cas, ce concours détermine la réussite de votre projet. Le potentiel de réussite de votre projet dépend de votre propre volonté, l'attitude que vous avez face à vos projets, la persévérance. C'est ça qui va définir votre projet. Le concours n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres étapes que vous vivez. C'est ça qui compte le plus. Donc, pour les personnes qui sont finalistes, sachez que c'est une reconnaissance de l'écosystème à votre égard. Mais pour les gens qui ne sont pas finalistes, on va toujours être là, on existe pour vous accompagner. Et les concours ne constituent qu'un levier pour savoir qu'est-ce qu'il en est en termes de besoins. Donc, 605 personnes qui appliquent pour chercher 25 000 $. Moi, en tant que DG, ce que je reçois comme message, c'est qu'il y a un besoin de les financer. Ils ont juste exprimé un besoin de financement. C'est pour ça, à travers les partenaires, on a pu développer différents programmes qui vont permettre d'accompagner les 200 personnes les mieux notées, comme la présidente l'a déjà souligné. Donc, je vous félicite et je vous dis de rester courageux. Alors, ce soir, on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Tout ce qui arrive, c'est de l'inspiration, c'est un cas de résultat, c'est une opportunité. Profitez, échangez, vous ne savez pas tout ce qui peut naître de ces échanges-là. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et une belle activité de réseautage et un beau gala. Félicitations d'avance aux finalistes. Ce sont parmi nos commanditaires, nous avons un commanditaire or, donc notre commanditaire tout spécial. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous Madame Géraldine Martin, présidente directrice générale de l'organisation Evol. Mais juste avant qu'elle monte,
pour prendre la parole. Il y a une petite vidéo qui va être présentée pour justement vous présenter l'organisation Evol. Entreprendre avec conscience. Avoir le courage de faire les choses autrement. Evol, du financement pour les entreprises engagées. Générer des impacts positifs et donner les moyens aux entrepreneurs de contribuer à la création d'un monde meilleur. Evol, financer le changement. Bonsoir. Bonsoir à toutes, à tous. Souad, Ibrahim, les représentantes des gouvernements et des villes, je ne répéterai pas tous les noms. Bonsoir à tous et toutes ici réunis pour célébrer. Oui, on célèbre l'entrepreneuriat, mais c'est bien plus que cela, à mon sens. Nous célébrons la diversité et les talents québécois qui permettent à notre société d'être plus inclusive et plus prospère. Pour moi, c'est fondamental de se rappeler que l'inclusion, ça va plus loin que ça, là. On fait partie, on est tous des acteurs de développement économique. Aussi, ce soir, nous célébrons le développement économique, mais aussi le développement social. Et j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Il y a quelque temps, je suis allée sur la Côte-Nord à la rencontre de nos clients, nos clientes chez Evol. Et j'ai rencontré 4 personnes, Justice, Christelle, Amon et Gabrielle. Il s'agit de 2 couples qui viennent de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la Côte d'Ivoire. Yeah, super. Ces 2 couples, en fait, ont eu une idée assez simple, mais à très gros impact. Leur idée, en fait, était d'ouvrir une épicerie qui offre des produits et des épices traditionnelles du monde entier. Et lorsqu'on est sur place, on comprend très vite que ce lieu n'est pas juste un simple commerce. Ce lieu offre un milieu de vie, un milieu d'écoute, un milieu d'échange, un milieu d'intégration pour beaucoup de monde en région et pas seulement les immigrants d'ailleurs. Bref, ce projet est à mon sens un bel exemple que l'entrepreneuriat issu de la diversité ethnoculturelle joue vraiment un rôle clé au niveau du développement économique, mais un rôle aussi crucial en termes de développement social. Il est important qu'on valorise cela et que l'on soutienne ces acteurs, et c'est ce qu'on fait chez Evol. Notre mission est très étroitement reliée à celle d'Entreprendre ici, avec qui nous collaborons maintenant depuis plusieurs années. Chez Evol, concrètement, on finance et on accompagne les entreprises pour qui l'inclusion et le développement durable sont des priorités. Et au-delà des fonds que l'on peut octroyer, pour nous, c'est très important qu'on accompagne et qu'on prenne le temps d'accompagner chacun des entrepreneurs qui frappent à notre porte. Ça fait partie de notre ADN. Alors, ce soir, j'ai le grand plaisir de vous annoncer un projet qui symbolise en fait notre ADN et notre engagement envers l'entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle, grâce au soutien de la Ville de Montréal, que je remercie chaleureusement, et en collaboration avec Entreprendre ici. Evol va offrir un accompagnement personnalisé à 50 candidats qui ont postulé pour la bourse. Ça inclut des heures d'accompagnement, du conseil stratégique, des ateliers de développement durable. Je suis très contente de ce partenariat qui nous pousse à aller plus loin. On n'est pas là non plus juste pour donner de l'argent, là, on est là vraiment pour accompagner les entrepreneurs. Un grand merci à Entreprendre ici, un grand merci à la Ville de Montréal pour ce soutien dans ce projet. Et je souhaite remercier évidemment le gouvernement du Québec qui nous permet de réaliser notre mission au quotidien. On est un organisme qui est financé principalement par le gouvernement du Québec. Alors, bravo à tous les finalistes, en fait, les lauréats, les finalistes, en fait, tout ce beau monde-là, finalement. Je finirai juste sur une toute petite anecdote, parce que Evol, peut-être que ça vous dit rien ou ça vous dit un petit quelque chose. Evol est né de la transformation de Femmes et Sœurs en 2021. Et Femmes et Sœurs, c'était quoi? C'était un organisme qui est né grâce à un petit groupe de femmes qui, il y a 30 ans, se sont unies ensemble pour essayer d'avoir accès au financement parce qu'elles n'étaient pas capables d'accéder au financement traditionnel. Elles étaient obligées d'amener leur mari à la banque pour avoir un chèque. Grâce au gouvernement du Québec, ça fait 30 ans en fait qu'on existe, et pour la petite histoire, ce groupe de femmes en fait était né sur la Côte-Nord. Alors j'aime toutes les régions du Québec, mais c'est un petit spécial Côte-Nord aujourd'hui. Merci à tous.
Nous allons passer à la seconde partie de cette soirée. La raison pour laquelle nous sommes là ce soir, la remise des bourses d'honneur. Alors, j'inviterai Mme Elmalem à venir me rejoindre sur scène. Et j'inviterai également M. Louis-Philippe Forget à venir présenter les 6 premiers lauréats de la soirée. On l'applaudit. Le moment tant attendu. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Louis-Philippe Forget, directeur de l'entrepreneuriat Créneau d'excellence au ministère de l'Économie. Très heureux d'être ici avec vous ce soir au nom du ministère. Félicitations à tous les finalistes. Vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes courageux. Vous devez être fiers d'être finalistes et félicitations en avance à tous les lauréats également. J'ai le plaisir de remettre les 6 premiers prix. Donc, le premier prix de la soirée est remis à l'entreprise Technologie BioEureka Inc. BioEureka utilise l'intelligence artificielle pour accélérer l'identification des pathogènes, fournissant des résultats en minutes au lieu de semaines. Cela réduit les délais de diagnostic, améliore les traitements et sauve des vies, surtout dans les régions éloignées. Félicitations. Les deuxièmes lauréats, Anne et Ellie Apothecary Inc. Anne et Ellie Apothecary Inc. est une entreprise basée à Montréal qui offre des tisanes et des produits de santé naturelle à base de plantes médicinales. Écoutez, je suis vraiment content d'être ici ce soir. Puis quand j'ai entendu plus de 600 candidatures et qu'on a été choisi parmi les top 50, c'était incroyable. Je suis vraiment content. Puis par-dessus tout, toutes les gens qui nous supportent, qui travaillent dans l'ombre. Et je lance une flèche au groupe 3737 qui sont là. Puis que c'est incroyable, la famille, toutes les autres. Les acteurs de l'écosystème et tout. Moi, je suis un scientifique à la base et transformer mon idée en entreprise, c'était un gros défi. Puis je suis vraiment content d'avoir réussi mon coup. Puis j'encourage tous les gens à vouloir essayer de faire ça. Donc nous, chez BioEureka, on a développé une solution qui permet d'accélérer l'identification des pathogènes au laboratoire, tels que les bactéries, virus et tout. Vous savez qu'actuellement, il y a certains types de tests qui peuvent prendre plusieurs jours, semaines, même des mois avant que les patients reçoivent son résultat. Bien, je suis fier de vous annoncer que nous, on fait ça en quelques minutes. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à dire merci à chacun d'entre vous. Et particulièrement à la personne qui m'a encouragée à appliquer cette année. Parce que ça fait plusieurs années que j'entends parler du concours, mais que je ne me sentais pas assez légitime pour envoyer ma candidature. Ça fait 7 ans que je suis au Québec et cette terre m'a apporté énormément d'opportunités. Le travail que je fais avec Anne et Ellie, c'est littéralement de transformer des vies. J'étais journaliste de formation et je me suis reconvertie au métier d'herboriste et d'accompagnante en fertilité. Aujourd'hui, on compte à plus de 350 témoignages de bébés miracles, comme je les appelle, des familles qui avaient traversé l'infertilité, des femmes qui souffraient de règles douloureuses, d'endométriose et de tous ces maux qui affectent notre vie quotidienne
Je suis passée par là moi-même et j'ai fait de mon expérience l'entreprise que j'ai créée et qui aujourd'hui existe dans 7 pays à travers le monde. Mais tout a commencé ici au Québec. Et je voulais vraiment dédier cette bourse à mes filles, Anne et Ellie, qui sont la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette aventure. Et merci à tous ceux qui ont cru en moi. Merci à Entreprendre ici. Merci à toutes les personnes qui ont été sur mon chemin, qui m'ont encouragée. Et j'encourage vivement toute personne à se lancer. Parce que comme on dit, the sky is the limit. Le ciel est la limite. Merci. Les troisièmes lauréats. Awessi. Awessi est une marque de mode éthique alliant tradition et innovation. Elle recycle des tissus grâce à une technique africaine de teinture et de motifs et crée des pièces uniques et authentiques. Wow! Oh, wow. Bonsoir à tous. Je suis dans une joie qui me fait perdre les mots, mais je vais dire rapidement merci au ministère de l'Économie et de l'Innovation et puis de l'Énergie pour croire à la diversité. Merci aussi à Entreprendre ici pour tout l'engagement envers l'entrepreneuriat de la diversité. Merci à mon mari qui me soutient dans cette aventure. Puis, merci, je voulais dire merci aussi. Un dernier petit merci là au Black Women Market Marché de la femme noire, qui vraiment c'est une grosse famille d'encouragement. Merci les filles. Les quatrièmes lauréats. Bon Magasinage Inc. Bon Magasinage est une plateforme de revente de vêtements de particuliers qui a pour mission de faire de la seconde main la première mode. Bonsoir tout le monde, merci énormément. Ce prix, c'est une reconnaissance énorme envers le travail acharné que j'ai mis à contribution depuis les années pour une mission qui me transcende, qui est de faire de la seconde main la première mode. Donc j'essaie d'alerter vraiment sur ce qui se passe au sein de l'industrie du textile et d'essayer de faire perdre à l'industrie du textile sa place sur le podium des industries les plus polluantes au monde. Avec Bon Magasinage, on vous permet à tous, vous pouvez tous nous rejoindre pour faire le tri de votre penderie, mettre en ligne les vêtements que vous ne portez plus et que tous ensemble, on favorise l'économie circulaire du vêtement et qu'on magasine de seconde main plutôt que neuf. Donc je vous invite à me rejoindre pour faire de la seconde main la première mode. Merci beaucoup. Lauréat. Mission Nettoyage Inc. Mission Nettoyage Inc. est spécialisée dans l'entretien résidentiel et commercial. Bonsoir tout le monde. En fait, ce prix représente pour nous plus qu'un soutien financier. C'est la validation de la vision que nous avons eue pour notre compagnie, pour le soutien de notre famille. Je remercie mon épouse ici présente pour tout son accompagnement. Et je tiens à dire que Mission Nettoyage, au-delà d'être une simple entreprise qui fait dans la désinfection dans le Montréal, dans Montréal-Nord et Montréal-Sud, nous sommes engagés à vraiment changer les choses de façon simple à travers l'écologie, à apporter une touche significative pour tous nos clients, à placer l'humain au centre de nos activités, que ce soit à l'interne ou
nos clients. Nous voulons vraiment être un acteur important pour le nettoyage dans toute la région de Montréal. Merci à tous. Dernier mot, je remercie le réseau de la communauté lanaudière qui nous a soutenus dans cette candidature et nous comptons qu'à travers des organismes comme celle-là, nous allons avoir de l'impact autour de notre communauté et dans le Québec. Merci. Alpha Pure Technologies. Alpha Pure Technologies est une entreprise technologique spécialisée dans le développement et la commercialisation de procédés innovants pour la purification et la séparation des liquides ainsi que des émissions industrielles. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier d'abord Entreprendre ici et MEI pour ce prix. C'est une reconnaissance importante pour nous. C'est 4 ans de recherche et développement. Nous avons développé une nouvelle technologie qui va jouer un rôle très important dans l'écosystème des batteries lithium. Et nous avons développé une technologie de nanopurification et merci encore. Merci beaucoup. Félicitations à tous nos 6 premiers lauréats. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Merci, Monsieur Forget. Et à l'instant, pour faire l'appel des 7 à 11 prochains nominés, j'aimerais accueillir à nouveau Madame Bogman sur la scène. Merci beaucoup. Comme le suspense est à son maximum, je vais tout de suite entamer avec la première nomination. Innovatco. Donc, Innovatco développe le meilleur produit de lissage de calfeutrage et le plus facile à produire. Fabriqué au Canada et commercialisé dans le monde par leur argent, ils développent un deuxième produit pour le découpage de peinture. Merci pour la famille canadienne pour nous accueillir dans ce pays magnifique. C'est un rêve commence quand j'avais 16 ans. Écoutant Radio-Canada, j'ai décidé de venir être partie de ce pays. Merci pour ma femme qui me tolérait de dépenser beaucoup d'argent pendant des années sur projet. Merci. Le prochain lauréat est Protection Aura Inc. Aura Protection offre des culottes menstruelles fiables et innovantes conçues au Québec. Chaque pièce est inspectée avant la livraison, garantissant qualité et confort. Notre mission, révolutionner la santé et le bien-être menstruel des femmes. Merci à tous. C'est une grande bénédiction pour nous chez Aura Protection de recevoir cette bourse aujourd'hui. Je tiens à remercier Entreprendre ici pour cette opportunité, ainsi que les membres du jury pour tout leur travail et surtout d'avoir cru en notre mission. Cette aventure ne serait pas possible sans mon partenaire de vie, mon mari,
et sans tout le soutien de ma famille. L'octroi de cette bourse, c'est un pas de plus dans l'engagement commun de prioriser le bien-être menstruel des femmes en leur procurant des protections fiables, confortables, sécuritaires et durables, car les culottes menstruelles permettent d'économiser jusqu'à 20 000 tonnes de déchets par an à l'échelle du Canada. Merci tout le monde. Donc, roulement de tambour pour Omni Zoé. Omni Zoé est spécialisée en technologie éducative, offrant des formations continues et des expériences immersives aux jeunes et aux femmes pour les préparer aux métiers d'avenir, notamment en réalité virtuelle et en intelligence artificielle. Bonsoir tout le monde. J'ai stressé, mon Dieu. Avant toute chose, je veux vraiment dire merci à Dieu, c'est lui qui permet toutes choses. C'est grâce à lui qu'on a eu ce prix, vraiment. Merci à toi. Et un gros merci à mon partenaire de vie, qui est cofondateur également à Omni Zoé. Merci, chérie. Merci à Christine, elle est dans la salle. Christine Ekedi, ma mentor, elle est là, non? Oui, elle m'a vraiment bousculée pour ce projet. Un gros merci. Et merci à ses partenaires, ces personnes qui ont cru en nous, qui continuent de croire en nous. Et Entreprendre ici, merci pour l'écosystème que vous avez créé. Vraiment, continuez à faire briller ces entrepreneurs issus de la diversité. Et chers partenaires d'Entreprendre ici, continuez à les soutenir pour qu'ils continuent de faire briller ces entreprises-là. Un grand merci à ma Katna! Donc, maintenant, le gagnant est le marché de la femme noire. Donc, le marché de la femme noire est une entreprise sociale qui autonomise les entrepreneurs noirs par une plateforme hybride de vente physique et en ligne. Elle offre des espaces abordables en centres commerciaux, de la formation et du réseautage. Le marché de la femme noire a déjà soutenu plus que 150 marques favorisant l'inclusion économique au Québec. Bonsoir tout le monde. Merci à Entreprendre ici. Merci à Francesca qui m'accompagne dans cette aventure sur le comité de direction. Merci aux membres de notre CA. Et merci à toutes ces femmes ambitieuses, audacieuses qui continuent de croire en elles et qui associent leur nom au Black Women Market. Et le dernier lauréat pour mon annonce, mais non le moindre, donc, Vie 2 Vals Immigration.
Vie2Val Immigration offre un accompagnement personnalisé aux candidats à l'immigration et aux entreprises dans le recrutement international. Elle vise une immigration fluide et transparente en mettant l'accent sur la régionalisation, l'inclusion et la diversité. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent d'entreprendre ici, mes coachs d'entreprendre ici, tous les ministères, les partenaires, au-delà d'accompagner les personnes immigrantes et les entreprises, c'est de permettre à ces personnes qui arrivent de mieux immigrer, pour mieux s'installer, pour se sentir bien ici et participer de façon efficace à l'économie. Ça passe par la promotion de la région et nous avons... Je m'excuse. Nous avons fait de ça notre cheval de bataille, non seulement pour aider ces personnes-là, et la bourse d'honneur aujourd'hui va nous permettre de mettre ces personnes qui ont choisi la région, qui s'y sont établies et qui s'épanouissent, et aussi les entrepreneurs, les entreprises qui bénéficient de cette main-d'œuvre en région. Merci beaucoup et vive la Côte-Nord! J'aimerais accueillir Madame Kayla Ameira Monroe, présidente de la Commission de développement économique et urbain et de l'habitation et conseillère d'arrondissement du district des Marchais Crawford, qui annoncera le 12e lauréat. Madame Audrey Boguemans, députée de la circonscription d'Iberville, Madame Swad El Malem, présidente du conseil d'administration, Monsieur Ibrahim Carboré, directeur général d'Entreprendre ici, chers partenaires, mesdames, messieurs, bonsoir. Quel plaisir d'être à cette belle soirée parmi vous. L'énergie est vraiment palpable dans la salle. Madame la mairesse Valérie Plante ne pouvait pas être des nôtres ce soir, mais elle vous transmet ses plus sincères salutations et elle se joint à moi pour féliciter les 24 lauréates et lauréats de cette année. Vos parcours sont inspirants et je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Ce soir, nous célébrons l'accomplissement et la créativité d'entrepreneurs des 4 coins du monde qui nous partagent leurs expertises. Nous soulignons l'apport de personnes de la diversité qui se sont distingués par des projets porteurs pour notre collectivité. Ce dynamisme entrepreneurial, il est profondément ancré dans l'ADN montréalais et je crois qu'on peut en être très fiers. Montréal, comme terre d'accueil, est depuis longtemps un lieu propice pour tisser des liens, pour faire rayonner le savoir-faire en misant sur l'inclusion et l'ouverture. Nous avons besoin de votre créativité, de vos idées. Nous avons besoin de votre regard novateur pour améliorer nos façons de faire, pour éliminer les inégalités et pour mieux arrimer le développement économique à la protection de l'environnement. Bravo à toutes et tous pour vos accomplissements jusqu'ici et je suis vraiment ravie de participer à cette remise de prix et de nommer un lauréat. Poubelle écologique. Poubelle écologique, fondée en 2023, grâce à Madame. Bonsoir à tous. Je remercie vraiment Entreprendre ici. Je remercie toute la communauté entrepreneuriale. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Poubelle écologique, c'est le futur pour la transformation, le recyclage. Avec le produit qu'on a créé,
On veut donner à notre Québec, on veut donner à notre Canada une nouvelle image. Longtemps, ça a été terni, mais aujourd'hui, on veut changer les choses et augmenter l'économie. Grâce au recyclage, on peut encore développer notre économie. Grâce au recyclage, on peut encore atteindre des vies et sauver l'éducation, la santé. C'est cette mission que nous avons pour but de faire. Merci à tous et bonne soirée. J'invite maintenant Madame Aline Dib, conseillère municipale, membre associée au comité exécutif de la Ville de Laval, qui fera l'annonce du 13e lauréat. Merci beaucoup pour la présentation, Madame Souad, Monsieur Ibrahim, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vraiment, ça me fait un grand plaisir d'être ce soir à cet extraordinaire événement. Mais aussi, je suis vraiment très heureuse d'être entourée par des personnes courageuses, des personnes inspirantes et des personnes créatives. En fait, nous sommes tous rassemblés ce soir pour mettre de l'avant et célébrer l'apport des personnes et des lauréats et lauréates qui se sont démarqués et qui façonnent notre Québec par leur travail. Moi, en tant que responsable du dossier de l'immigration et des relations interculturelles à la Ville de Laval, je peux vous témoigner, ainsi que mes collègues qui sont présents ici, Madame Anissa, Monsieur Stéphane, du travail de nos entrepreneurs et ces entrepreneurs qui contribuent à la richesse de la Ville de Laval et au développement, mais pas juste à la Ville de Laval, mais aussi au dynamisme pour façonner un Québec ouvert au monde. Alors, je vous le dis, félicitations, chers lauréats, chères lauréates, pour votre travail. Vraiment, vous êtes talentueux. Et un grand merci également à tous les organisateurs, toute l'équipe d'Entreprendre d'ici pour faire de cet événement une grande réussite. Et merci de supporter et soutenir les entrepreneurs un peu partout, dans toutes les villes, pour rayonner la diversité au Québec. Merci beaucoup. Je félicite tout le monde et présentement, c'est le moment de dévoiler un des lauréats. Et voilà, peut-être ça me prend mes lunettes pour bien lire. Bon, c'est Dimpo. Félicitations. Dimpo, solution cloud sécurisée pour les comptables qui digitalisent et optimisent les processus avec des interfaces intuitives pour une expérience client optimale. Bienvenue dans un monde futuriste où la magie de la FitNiche réinvente la comptabilité et la fiscalité. Bravo et félicitations. Bonjour tout le monde. Merci infiniment pour cet honneur incroyable. Bienvenue dans le monde futuriste de Dimpo, où la FinTech révolutionne le travail de comptable grâce à notre solution cloud sécurisée, digitalisant et automatisant les processus pour une expérience client optimale. Un immense merci à nos familles pour leur soutien constant et à chaque membre de notre équipe Dimpo, designers, développeurs, équipe de médias sociaux, SAO et vente. Merci également à l'équipe de Laval Innov et à M. Sylvain Tardif qui était toujours à côté de nous. Et bien sûr, un grand merci à nos premiers clients et testeurs qui ont cru en nous et en notre plateforme dès le départ. Leur confiance a été un moteur essentiel pour nous. Merci aux organisateurs d'Entreprendre ici pour nous fournir cette chance de célébrer notre vision.
Et ici même, ce soir, lors de ce gala, j'ai l'immense plaisir de vous inviter, d'annoncer le lancement de tout nouvel concept de la Cantatech. Nous invitons l'Ordre de CPA qui est présent avec nous aujourd'hui à se joindre à nous comme premier partenaire dans cette aventure audacieuse. Merci à tous et à tous et je vous invite à inciter vos comptables à utiliser d'impôts. Merci. Pour l'annonce du prochain lauréat, j'invite M. Carl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec, à s'approcher. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. D'abord, je suis extrêmement fier et heureux d'être ici avec vous ce soir. D'abord, pour souligner l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. Vous savez, vous êtes la force ouvrière du Québec. Vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires sur qui on peut compter. Vous vous levez tous les matins, malgré les problèmes, malgré les défis, malgré les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, malgré les enjeux de technologie. Vous vous levez tous les matins pour changer le monde à votre façon. Vous pouvez être fiers de ce que vous arrivez à faire. Et moi, comme président du Conseil du patronat du Québec, je tiens à vous féliciter et à me incliner devant vous pour tout ce que vous réalisez. J'ai l'occasion, et je n'ai pas terminé, Souad, je reviens avec toi, mais j'ai l'occasion de représenter les 70 000 employeurs du Québec sur toutes les tribunes, ici au Québec, au Canada, mais aussi à l'international. Et il y a un élément sur lequel nous sommes extrêmement motivés, c'est ce qu'on appelle la francophonie économique. La francophonie économique peut nous permettre d'ouvrir des horizons extrêmement importants, extrêmement porteurs pour les entreprises du Québec, pour faire en sorte que les frontières du Québec ne nous servent pas de rempart contre l'envahisseur, mais plutôt que les frontières du Québec vous servent de tremplin pour rayonner à travers le monde auprès de cette francophonie économique. L'an dernier, je disais à Souad, il faut qu'on trouve une façon de faire en sorte que le réseau que je représente, le Québéking que je représente avec mes 70 000 employeurs, puisse faire quelque chose de concret avec le réseau que tu représentes, avec Entreprendre ici. Alors, ce soir, Souad, je prends l'engagement devant toi et devant vous tous que l'an prochain, le Conseil du patronat et Entreprendre ici aura des éléments concrets sur lesquels nous pourrons nous appuyer, sur lesquels nous pourrons développer et sur lesquels nous pourrons construire notre société plus inclusive, plus rassembleuse, plus porteuse et plus prospère. Ceci étant dit, vous n'êtes pas ici pour m'écouter, mais pour célébrer l'excellence. Alors, on m'a demandé de lire le lauréat et je n'ai pas mes lunettes. Mais on va essayer de faire ça correctement. Alors, le récipiendaire est One Trip Technology. One Trip est une solution clé en main de commerce en ligne alimentée par l'IA pour les épiceries indépendantes. Elle permet de numériser les produits de vente en ligne, de gérer les stocks avec le magasin physique et d'automatiser le marketing. Alors, toutes mes félicitations. Bonsoir à tous. Merci. C'est la première chose que je peux dire. Puis, je remercierai également mon frère, mon cofondateur, Jalil, pour les efforts qu'on a fait pour avoir ce prix. Fun fact, c'est peut-être la 3e ou 4e fois que j'applique ce prix-là. Donc, if you don't get the prize today, you just come back. Félicitations encore une fois avec notre 14e lauréat de la soirée. Et merci à M. Blackburn. J'accueille à l'instant Mme Anna Marinescu, directrice principale de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Merci beaucoup. Bonsoir. Buonasera.
Moi aussi, je suis une entrepreneure et moi aussi, je fais partie de la diversité. Je suis arrivée à Côte-des-Neiges à l'âge de 8 ans et je suis très fière de toujours me définir en tant qu'entrepreneur. Depuis 5 ans, j'occupe le poste de directrice principale de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Nous sommes un très fier partenaire d'Entreprendre ici, PAYAM, depuis 2020. Donc, en 2020, en pleine COVID, je suis arrivée dans ce rôle. Pourquoi? Parce que je voulais utiliser le levier que cette institution financière représentait au profit des femmes entrepreneurs et des femmes leaders. Donc, l'initiative Femmes de la Banque Scotia, c'est 10 milliards de dollars qui ont été déployés dans les 5 dernières années à travers le Canada dans les entreprises à propriété féminine et dirigées par des femmes. Nous avons entendu avec Géraldine l'histoire de création de Femmes Essor, aujourd'hui Évol, donc une époque pas si lointaine où, mesdames, nous devions justement être accompagnées à la banque. Maintenant, les billets sont conscients et inconscients. Et avec l'initiative Femmes, nous travaillons justement au quotidien sur ces 2 fronts, sur les billets conscients, mais aussi les billets inconscients. Je vous ai parlé d'accès au capital. Les 2 autres axes de notre programme sont le mentorat et l'éducation. Nous avons entendu plusieurs entrepreneurs remercier leurs mentors ce soir même. Donc, l'importance de quelqu'un qui croit en nous, qui nous outille, qui nous conseille. Nous avons aussi entendu le mot écosystème. Et je pense que c'est une fierté énorme de se retrouver ensemble ce soir et se dire oui, nous faisons partie de cet écosystème qui soutient la diversité, qui soutient l'entrepreneuriat au Québec. Je suis très fière de me sentir moi-même en tant qu'actrice, de voir l'impact et ce qu'on a pu accomplir au cours des dernières années. Je crois que nos résultats ont été accélérés justement grâce au travail acharné de nombreux partenaires qu'on a nommés, qu'on a vus ici ce soir. Donc, je crois que nous pouvons être très fiers de nous. Maintenant, concrètement, je vous ai parlé de notre première contribution avec Entreprendre ici en pleine COVID en 2020. Donc, je crois, si je ne m'abuse, que nous avons été la première corporation à faire un don ou une contribution financière à Entreprendre ici. Et c'était dans le but de créer un programme d'éducation financière. Un programme d'éducation financière qui a roulé pour 3 ans. Je suis juste curieuse. Qui aurait participé ici dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont participé au programme de littératie financière de la Scotia? Je vois des mains. On nous a demandé, après 3 ans, d'aller plus loin et en fait de donner plus de connaissances, de développer un programme. Disons, si on avait fait le cours 101, là, on voulait faire le 201 et peut-être même le 302 et le 403. Donc, on voulait aller plus loin. Donc, dans les 3 premières années, on a soutenu Entreprendre ici avec une contribution de 70 000 $. Maintenant, je suis très fière de vous annoncer ce soir que notre contribution pour les 3 prochaines années est de 70 000 $ par année. Donc, c'est un don de 210 000 $. Merci beaucoup. Donc, ceci fait partie de notre programme d'implication communautaire pour justement travailler sur la résilience économique. Le programme s'appelle Scotia Inspire. Donc, main dans la main avec l'initiative Femmes, on est vraiment ravis de faire cette contribution et je tiens à souligner que les femmes entrepreneurs dans les 17 régions administratives du Québec qui vont être accompagnées à raison de 2 cohortes de 25 participantes par année seront également accompagnées par l'École des entrepreneurs du Québec et également la présence de mes collègues conseillères à la petite entreprise que je salue, Nadine Ouaked et Nadine Darakji. Je sais que, oui, elles sont vraiment impliquées. Elles sont vraiment impliquées. Elles viennent me voir depuis tantôt. Si, je connais cet entrepreneur, elle est sur scène. Vraiment, on partage vos succès. On est là avec vous. C'est ça l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Et avec notre programme d'implication communautaire pour soutenir la résilience économique, en fait, on est content de pouvoir faire une différence et on est content aussi que toutes les autres institutions financières soient autour de la table à faire une différence. C'est ensemble, on le sait, qu'on va aller plus loin.
Ceci étant dit, je suis ravie ce soir de remettre également une bourse, évidemment. Si vous voulez entendre davantage d'informations sur l'initiative Femmes, échanger avec moi, avec mes collègues, nous sommes là pour vous. Mais ce soir, nous sommes là surtout pour célébrer vos succès, nos succès ensemble avec Entreprendre ici. Donc, je suis très heureuse d'avoir partagé quelques chiffres avec vous. J'espère que ça vous a donné envie de collaborer, de co-créer, de co-développer avec nous. Et je tiens à féliciter donc le ou la lauréate, 15e lauréat ou lauréate de la soirée. Et j'invite sur scène, avec une belle main d'applaudissements, la clinique avancée de Régénération Sainte-Thérèse. Félicitations. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à dire merci à mes partenaires et à ma famille et à toute l'organisation d'Entreprendre ici. La sécheresse oculaire, c'est une condition très méconnue, mais très prévalente dans la population. 30% de personnes souffrent de sécheresse oculaire et la plupart des gens ne sont pas conscientes. Nous avons des patients qui sont en arrêt maladie à cause de la sécheresse oculaire. Donc cette bourse va nous permettre de mieux sensibiliser la population sur cette condition qui peut être très handicapante. Merci encore. Merci beaucoup, Madame Marinescu, et félicitations encore à notre lauréate. On garde encore la même énergie. Ouais! Parfait. Alors, j'aimerais inviter M. Ahmed Benbouzid, directeur général du réseau Micro-Entreprendre, à s'avancer pour annoncer le 16e lauréat de la soirée. Bonsoir, bonsoir. Quelle belle soirée, comme toujours. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, au nom de Réseau Micro-Entreprendre, pour féliciter les finalistes, tous les finalistes. Vous êtes tous des gagnants et des gagnantes. Vous êtes les bâtisseurs du Québec économique de demain. Je pense qu'on est tous fiers de vous parce que c'est vous qui permettent à la société de progresser, d'avancer, d'innover et de créer de la richesse et de créer du développement. Je félicite également l'équipe d'Entreprendre ici, un partenaire qui nous est très précieux, très cher. Merci beaucoup, cher Souad, pour la belle organisation, cher Brahim et toute l'équipe. Vous êtes en train de faire de la diversité un levier de développement économique au Québec et ça, c'est extraordinaire. À Micro-Entreprendre, nous sommes partenaires avec Entreprendre ici dans différents projets. Et nous, à Micro-Entreprendre, à travers le Québec, on offre deux choses. Un accès facilité à du financement, 20 000 $ et moins, et un accompagnement de proximité. Donc, c'est ce que nous faisons. Et s'il y a des entrepreneurs intéressés, nos portes seront toujours ouvertes pour vous. Maintenant, comme je l'ai mentionné, que vous êtes tous des gagnants et des gagnantes, et comme l'histoire de Colibri qui fait sa part, avec Entreprendre ici, nous avons fait un partenariat pour accompagner 50 entrepreneurs parmi les gens qui ont participé au concours, grâce au soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de différents partenaires. Donc, c'est une annonce qu'on vous fait aujourd'hui.
Et voilà, et donc, pour ne pas être trop lent, donc, je vais passer au lauréat, aux lauréates. Alors, le prochain lauréat et lauréate, c'est Interactif numérique localiseur. Interactif numérique localiseur Inc. Localiseur est une entreprise de technologie de type SaaS basée à Montréal qui offre un logiciel de gestion de la réputation en ligne et de l'expérience client. Elle aide les entreprises à plusieurs emplacements à transformer chaque commentaire et interaction client en une opportunité d'améliorer leur succès. Donc on est vraiment dans la fine pointe de la technologie. Merci tout le monde. Merci à l'entreprise ici. Merci pour le gouvernement de Québec. C'est un peu difficile pour moi d'être heureux parce que la situation en Palestine, mais j'aimerais vous remercier parce que je pense que j'ai trouvé mon famille ici au Québec, une deuxième chance, mais merci beaucoup. Et j'aimerais dire la dernière chose et j'espère en la paix en Gaza. Merci. Félicitations encore une fois à notre lauréat. Et merci également à M. Benbouzid. J'aimerais accueillir maintenant Mme Karine Ostream, directrice générale du réseau Mentorat, qui annoncera le 17e et 18e lauréat de la soirée. Bonsoir. Est-ce que je suis la seule à passer une super soirée? Non? Je voudrais féliciter l'équipe d'Ibrahim, mais surtout, je pense, les gens qui font la soirée, c'est les lauréats. Vous êtes inspirants. C'est donc bien beau de vous voir avec vos émotions quand vous montez sur scène. C'est formidable. Je devrais vous dire que, personnellement, moi, j'ai toujours été impressionnée par le courage, la détermination, puis aussi la résilience des immigrants. Puis savez-vous quoi? C'est exactement les qualités clés que ça prend quand on décide de partir en affaires, c'est-à-dire de devenir entrepreneur. C'est pas étonnant que l'équipe d'Ibrahim ait reçu 600 applications pour les bourses, puis qu'on est autant ébahis par la qualité des lauréats ce soir. Le réseau Mentorat, nous, on s'occupe de l'humain qui est derrière l'entrepreneur. Nous, on croit que la croissance des entreprises passe par le bien-être de ceux qui la dirigent. Au fil du temps, on a développé une solide collaboration avec l'équipe d'Entreprendre ici. Puis ce soir, je suis vraiment fière parce qu'on lance un programme qui est enrichi. C'est-à-dire qu'au-delà d'offrir de l'accompagnement auprès de nos mentors, il y a un programme pour 15 boursiers ce soir qui comprend aussi des activités de groupe où on va aborder des thématiques comme par exemple la culture, les valeurs, les croyances. Nous, au réseau Mentorat, on pense que de soutenir l'humain qui est derrière l'entrepreneur fait toute la différence. Et on veut vous faire découvrir aussi la culture du Québec, puis vous accompagner dans l'émancipation de votre entreprise. J'ai le privilège de nommer 2 lauréats ce soir. Alors, le numéro 17, la liste se diminue. Brewzonic. Brewzonic est une entreprise innovante basée au Québec, spécialisée dans le développement de nouvelles technologies pour l'industrie brassicole. Leur mission est de révolutionner le processus d'infusion du houblon pour permettre aux brasseurs d'extraire les arômes en seulement une journée. Bonjour
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette soirée. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, qui ont cru en nous, les coachs, incubateurs, écosystèmes. Un grand merci. Puis c'est un honneur de pouvoir recevoir cette bourse. Merci beaucoup. Le lauréat numéro 18, K&K VG Cube. K&K VG Cube, fondé en 2022 à Montréal, offre une alternative végétale à la viande délicieuse, inspirée de la culture Bemba d'Afrique centrale. Notre VG Cube, élaboré à partir de tubercules d'orchidées sauvages et sans gluten ni conservateur, parfait pour flexitoriens et véganes. Notre certificat. Merci beaucoup. Ouf, les mots me manquent. En tout cas, tout d'abord, merci à Entreprendre ici, à tous les partenaires. Merci beaucoup. C'est très, très apprécié d'avoir votre soutien. Mais aussi, merci à nos amis et à nos femmes, sans qui ceci ne serait pas possible. Donc, Joël et Christelle, merci beaucoup. Alors, nous apportons ici au Québec un mets ancestral africain, en fait. Nos grands-parents l'ont consommé. Aujourd'hui, il est considéré comme une alternative à la viande, mais nous l'avons toujours considéré comme un mets à part entière. Donc aujourd'hui, nous disons au tofu, faites attention, nous arrivons parce que nous venons vous détrôner. Merci à tous et merci pour votre soutien. Félicitations encore une fois à nos lauréats. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Merci, Madame Austream. J'aimerais inviter maintenant Madame Wiseline Denis, directrice du développement des affaires de l'Ordre des CPA du Québec, à annoncer le 19e lauréat. Bonsoir tout le monde. Wow, quelle belle soirée, quelle belle salle. Donc, merci beaucoup tout le monde aujourd'hui d'être en si grand nombre. J'aimerais vous dire comment que je suis fière de représenter l'Ordre des CPA aujourd'hui. Donc, nous sommes fiers d'être partenaires depuis 3 ans du gala Entreprendre ici. Donc, nous sommes fiers en tant que partenaires de célébrer la diversité, l'inclusion de l'entrepreneuriat du Québec. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous êtes la colonne vertébrale de l'économie du Québec. Donc, nous sommes très fiers. Et sachez que les 41 000 CPA seront toujours là pour vous accompagner à chaque étape de votre entreprise. Donc, nous serons toujours là pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire le lauréat. Alors, le 19e, on est rendu au 19e, c'est bien ça? 19e lauréat, c'est Cora Robotique. Cora Robotique développe des solutions innovantes pour optimiser la manutention des colis dans les centres logistiques de toute taille et configuration en s'appuyant sur la robotique mobile, autonome et des systèmes d'outillage de pointe. Ouf, quelle joie! Alors, au nom de mon équipe et moi, nous disons un merci spécial à Entreprendre ici, ainsi qu'à tous ses partenaires. Ce soir, cette bourse qu'on reçoit représente pour nous tout d'abord une forme particulière de reconnaissance, mais au-delà de ça,
dans un domaine assez particulier qui est le développement technologique. Avec beaucoup d'intelligence artificielle, nous faisons face à beaucoup de challenges chaque jour. Ça vient nous donner un gros boost de motivation pour continuer de lutter pour hisser non seulement le Québec au sommet, mais aussi la communauté ethnoculturelle. Je vous remercie. Vive le Québec! J'aimerais maintenant accueillir Monsieur Ahmed Ezeriouni, coordonnateur au partenariat chez le Conseil des technologies de l'information et des communications, à s'avancer, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, ravi de prendre part à cet excellent événement. Je voudrais remercier chaleureusement tous les lauréats, tous les finalistes et surtout tous les entrepreneurs. 600 entrepreneurs, si je ne dis pas de bêtises, qui ont eu le courage, l'audace de prendre part à cet événement, qui n'ont peut-être pas tous été récompensés, mais qui ont eu le mérite de faire part de leur projet et qui seront peut-être, à l'image de l'un des lauréats, être des prochains lauréats pour les prochaines sessions. En tant que CTIC, Conseil des technologies d'information et communication, nous sommes ravis de pouvoir associer notre nom à Entreprendre ici, qui est juste l'un des plus grands partenaires, l'un des plus grands acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Québec. Je vous remercie encore une fois pour cet excellent événement et cette très très belle initiative qui a fait que 25 entreprises vont bénéficier d'une très belle enveloppe pour pouvoir se développer. Alors sans trop tarder et pour ne pas faire trop de suspense, je vais dévoiler le nom du vainqueur. Roulement de tambour. Alors c'est Neige Biotechnologie Inc. Bravo! Bravo à vous! Alors Neige Biotechnologie recrée la maladie de Crohn grâce à un intestin miniature à partir des cellules de patients, permettant aux entreprises pharmaceutiques de tester et développer leurs médicaments de façon plus précise et surtout plus rapide. Bravo encore une fois. Merci. Merci à Entreprendre ici et ministre de l'Économie, l'Innovation et l'Énergie et des partenaires de cette opportunité. Je m'appelle Andrew, le CEO de Neige Biotechnologie. Neige Biotechnologie est une plateforme biologique dont la mission est de contribuer à trouver des meilleurs traitements pour des maladies gastro-intestinales graves, comme la maladie de Crohn. Merci. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais appeler Madame Maria Goyo, gestionnaire senior de communauté entrepreneuriale, responsable d'équipe Québec chez Futurpreneur. Bonsoir tout le monde, buenas noches. Ce soir, nous célébrons la force, la détermination et l'ambition des entrepreneurs ici présents. Chez Futurpreneur, nous soutenons pas seulement des projets, nous soutenons des rêves des prochaines générations d'entrepreneurs qui se concrétisent par le travail au quotidien, par chaque effort, chaque sacrifice pour atteindre des objectifs. Félicitations aux entrepreneurs qui, avec courage, viennent à contribuer à notre pays, à notre Québec. Merci. Merci énormément d'enrichir notre communauté avec votre vision, votre développement et votre désir de bâtir un avenir meilleur. Vous êtes ceux qui donnent vie à la promesse d'un Québec plus fort, divers, mais surtout prospère. Merci, merci. Alors, je vais
Pour les 21, oh my God, Mexicana Gourmet. Woohoo! Mexico, Mexicana Gourmet, une entreprise canadienne d'aliments naturels qui fusionne des traditions mexicaines et la innovation. México querido. ¡Eh! Bonsoir à tous. Merci infiniment. J'ai mis des mots, mais je suis... Notre projet est vraiment aimerait mettre que l'alimentation c'est saine et nutritive avec la tradition mexicaine que nous peut nourrir à tous les Québécois et Canadiens avec un peu de saveur du Mexique. Merci, merci. Merci beaucoup pour tout. J'aimerais inviter à présent Madame Sihem Negas, directrice générale adjointe au Réseau des femmes d'affaires du Québec, à s'avancer pour annoncer le 22e lauréat de la soirée. Alors bonsoir. J'ai une seule chose à vous dire. Tout d'abord, au nom du Réseau des femmes d'affaires du Québec, je tiens à dire merci. Okay? Merci à Soued, merci aussi à Ibrahim de faire de ce gala un gala qui est palpable d'émotion. Et surtout, si l'humanité devait parler, elle serait rassurée. L'humanité se façonne d'entrepreneurs talentueux, d'entrepreneurs, on a entendu biodiversité, on a entendu écologie. Moi, je suis rassurée, en tout cas, d'avoir des entrepreneurs aussi talentueux. Puis j'aimerais dire aussi une dernière chose. Il y a des finalistes et il y a des lauréats, mais les deux sont des champions. Alors, vous êtes tous des champions ce soir. Alors, j'ai la chance d'ouvrir le 22e prix de la soirée, bourse. Alors, c'est Procom. Procom, en pleine croissance, se spécialise dans la transformation numérique des OBNL et entrepreneurs avec une approche innovante. Elle optimise l'efficacité opérationnelle grâce à des solutions sur mesure, de l'analyse à la formation et l'accompagnement. Bravo Procom! Je suis remplie d'espoir, puis je suis très honorée d'avoir été annoncée par... excusez-moi, je suis remplie d'émotions. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ce prix représente énormément pour moi. Ça représente des mois et des mois d'acharnement, de travail. Puis ça représente pour moi aussi, c'est que on peut toujours aller au-delà de nos défis. Puis c'est ça que je veux passer à travers le message que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai passé à travers l'entrepreneuriat, j'ai passé à travers la maladie, j'ai été diagnostiquée avec un cancer, j'ai été récidivée, mais je suis là devant vous, donc croyez en vous, croyez en vos compétences. Merci beaucoup. Merci à Entreprendre ici pour ce prix qui m'honore aujourd'hui et que vous faites de moi une heureuse. Mais ce prix-là, avec toutes les personnes qui ont contribué, sachez que vous allez non pas nous donner un prix, mais vous investissez dans l'économie de demain. Merci beaucoup.
J'invite maintenant M. Marc Cassuto, président et fondateur HTI, à s'avancer pour annoncer le 23e lauréat. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai triché, j'ai regardé qui était mon lauréat. Du coup, j'ai plus du tout envie de parler de nous. Je pense qu'il y a Internet pour ça, donc ça va m'aider. Pourquoi je suis fier de présenter ce lauréat particulier? Bon, pour des raisons personnelles d'abord. Et puis aussi parce que son métier, vous allez voir, est habituellement pas du tout associé à l'entrepreneuriat. Pourtant, il a une grosse action, une grosse valeur sur l'impact social là où il travaille. Vous allez voir aussi qu'il véhicule toutes les valeurs, c'est la personnalisation du travail, c'est la personnalisation de la persévérance dans ce qu'il fait. Donc, je suis très fier, comme je dis, d'inviter Yuan Cry Muay Thai. Non. Donc, l'entreprise porte le nom de Yuan Cry. Il s'agit d'une école de boxe thaïlandaise. Nous offrons des cours de groupe, des cours privés, des services de consolidation d'équipe et des ateliers d'autodéfense. Je suis abasourdi d'avoir gagné ce soir. Premièrement, merci à Entreprendre ici. Merci à mes parents, merci à ma conjointe Georgia, merci à tous mes étudiants. Je suis dans l'industrie des arts martiaux et je suis ici pour démystifier, démystifier les arts martiaux en général parce que souvent les gens pensent que les arts martiaux c'est la violence, c'est barbare, mais non, c'est le développement de soi. Alors, c'est juste ça que je vais vous retenir. Les arts martiaux, c'est des bonnes valeurs. Alors, je ne sais pas quoi dire. Merci à tout le monde. Honnêtement. J'aimerais inviter M. Mahamadi Savadogo, président directeur général chez SM Protection, afin d'annoncer le dernier lauréat de la soirée. Le suspense est de taille. Je voudrais remercier d'abord toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce soir, qui ont honoré cet événement si extraordinaire que nous vivons. Je dirais que l'émotion que nous avons dans cette salle, elle est tellement intense que notre présence ici nous procure une joie, même si nous ne sommes pas des heureux lauréats. Nous avons une joie immense à voir le bonheur sur vos visages, à voir l'expression de joie que vous avez. Donc, c'est un honneur pour SM Protection d'être ici ce soir. Nous vivons à l'époque la plus évoluée que l'humanité ait connue et cela s'accompagne de défis énormes, entre autres la cybersécurité qui est très important. C'est un domaine dans lequel nous évoluons et nous assurons la protection de vos données. Être partenaire d'Entreprendre ici est une fierté pour nous. C'est notre première année de partenariat et c'est une joie immense qui s'accompagne avec cette collaboration naissante. Les bourses qui sont remises ce soir témoignent de leur importance et d'une récompense, et récompensent l'innovation plutôt, j'allais dire, le courage et la détermination, surtout la persévérance d'entrepreneurs exceptionnels qui ont su se démarquer parmi de nombreux candidats talentueux par leur potentialité, par la potentialité plutôt de leur projet et l'originalité qu'elles procurent. Sans plus attendre, j'ai l'immense plaisir d'annoncer ici le 24e et dernier lauréat de la soirée, Kanuko.
Canico est un studio de jeux basé à Montréal qui repousse les limites de la réalité virtuelle. Nous créons des expériences immersives permettant aux joueurs de découvrir des mondes fantastiques et d'explorer l'histoire et la culture des nations. Bravo et félicitations. Wow. Bon, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Eden. Vraiment, je vais commencer par dire un grand merci à Entreprendre ici pour cette opportunité. Vraiment, et félicitations à tous les finalistes ici ce soir. C'est sûr que vous êtes le futur de Montréal, de Québec et de Canada, en espérant un impact global. Donc, félicitations. On va commencer par ça. C'est ça, en fait, mon compagnie, moi je suis le fondateur de Conoco. C'est un studio de développement de jeux à Montréal qui vise à créer des expériences qui inspirent au rassemblement. C'est-à-dire que pour la première fois, vous allez pouvoir vous immerger dans la peau de différents peuples, communautés, pour mieux comprendre l'expérience. C'est bien ça. Ouais, donc merci à tout le monde. Et merci. Et finalement, je vais juste dire merci à tous et merci. Tout cela ne serait pas possible sans mon épouse à Paris. Une burkinabé, comme le monsieur ici. Donc, merci. Est-ce que nous pouvons donner une chaude main d'applaudissements pour tous nos lauréats de cette année?